L'histoire de Papa Wemba en film. Elvis Sadinema, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous êtes directeur artistique et réalisateur chez Trace TV. Exactement. À Paris, installé. À Paris, oui. De passage à Kinshasa pour la présentation du film De passage à Kinshasa, oui, pour la présentation du film qui a été projeté il y a maintenant 3 jours à l'Hôtel du Fleuve, projection privée. On a essayé de matcher aussi avec l'arrivée de la chaîne Trace Kitoko, qui est la chaîne des cultures urbaines de Trace, la chaîne congolaise, des cultures congolaises de Trace, qui est arrivée aussi à peu près à la même période. En privé, la grande question peut-être beaucoup plus directe, pourquoi pas pour le grand public déjà, c'est quand? Le grand public, c'est prévu, on voulait faire une projection privée pour les proches, pour la famille de Papa Wemba, pour qu'elle puisse voir le film en avant-première. Et le film sera diffusé sur Trace Kitoko dimanche à 20 h. Donc là, le grand public pourra découvrir ce film. Dimanche, c'est le 29, disons. Exactement. Voilà. Dans la salle, quel effet, vous pouvez peut-être nous dire quel effet ça a déjà produit par rapport aux proches? Bon, c'est difficile de juger son propre travail. Ou si vous vous attendiez à... Oui, on n'arrive pas à juger ce que la famille a ressenti par rapport à ce film. Parce que je crois, à mon entendement, il y a eu un livre, deux livres peut-être, mais le film, je crois que c'est le tout premier. Il y avait un livre de Didier Bokello qui était sorti quelques mois après son décès. Enfin, Forever, de génération en génération. Oui. Exactement. Un livre d'ailleurs sur lequel je me suis appuyé pour faire ce film. Okay. Mais après, c'est vrai que c'est un film qui a dégagé beaucoup d'émotions. Je pense que la plaie ne s'est pas encore vraiment refermée pour sa famille qui n'a pas vraiment fini son deuil. Et pour tous les mélomanes, il y aurait cet artiste immense. Et au niveau de la salle, oui, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. J'ai essayé quand même de retranscrire du mieux possible la vie de cet immense artiste. En 1h20, c'est très difficile. Mais j'ai eu à peu près 30 intervenants qui sont passés pour témoigner. Il y a sa femme, Mama Amazon, qui m'a accordé une interview exclusive, que je remercie d'ailleurs. Il y a des artistes comme Lokwa Konza, comme Koffi Olomide, Fali, Poupa, Ferregola. Donc j'ai réuni vraiment toutes les personnes qui l'ont entouré et toutes les personnes qui l'ont adulé pendant les meilleures années de sa carrière. Question, pourquoi Papa Wemba? Papa Wemba, c'est un peu un concours de circonstances, parce que lorsque j'ai intégré le groupe Trace il y a maintenant 2 ans de cela, en tant que rédacteur en chef à l'époque, on m'a posé la question de savoir sur quel projet je voulais travailler. J'avais intégré le groupe en juin, et Papa Wemba était mort quelques mois avant, en avril, et comme je le disais, la plaie ne s'était pas forcément refermée. Et pour moi, c'était symbolique de travailler sur cet artiste-là, qui a une dimension intergénérationnelle qui est exceptionnelle. C'est un artiste qui a touché mes grands-parents, mes parents, qui m'a touché et qui touchera peut-être mes petits-enfants. Si Papa Wemba n'était pas mort, Elvis n'aurait pas fait un film sur Papa Wemba, je suppose. Non. Moi, je pense qu'il faut s'aimer, il faut que nous nous aimions vivants. Il ne faut pas attendre la mort de quelqu'un et faire les choses à titre posthume. Il y a des artistes aujourd'hui qui ont apporté énormément à la musique africaine, à la musique congolaise. Je pense par exemple à Lutumba Simaro, je pense à beaucoup d'artistes de cette trempe-là qu'il faut fêter de leur vivant. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est un concours de circonstances qui m'a poussé à faire le documentaire de Papa Wemba. Il s'avère aussi que je suis quand même assez proche de lui. Vous l'avez connu personnellement? Oui, c'est de la famille éloignée. Je suis un Moutetela comme lui. Il était passé plus jeune à la maison. Donc on a quand même un lien de parenté qui faisait que cette perte m'avait encore plus touché que pour un artiste lambda. Perte pour la famille, peut-être que vous l'êtes, mais perte, comment on peut quantifier cette perte sur le plan artistique dans ce paysage musical parfois on dit divisé de la République démocratique du Congo, mais il y avait quand même des têtes. Comment on peut quantifier cette perte sur le plan artistique? C'est inquantifiable. Il y a une phrase qui est très intéressante, qui est d'ailleurs dans le début du documentaire de Félix Oazekwa, qui dit dans la musique congolaise, désormais il y aura un avant et un après Papa Wemba. C'est comme on dit un avant et un après Jésus-Christ. Et je pense que cette phrase, dans la symbolique, elle est suffisamment forte pour expliquer tout l'impact qu'a eu cet artiste sur notre culture et sur notre musique. C'était un fer de lance de la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. C'était un personnage qui a porté la musique au-delà des frontières africaines, avec ses albums Le Voyageur ou Émotion, soutenu par Peter Gabriel. Donc je pense que c'est beaucoup plus qu'un artiste qu'on a perdu, c'est vraiment un père. Et c'est pour ça que ce terme Papa Wemba lui sied si bien. Alors, les conditions du tournage accessibles, les artistes, c'était facile ou à la fin, c'est ce que vous vouliez réellement avoir lorsque vous
vous aviez débuté ce projet? Généralement, c'est vrai que les artistes ont répondu présent, à ma grande surprise. Ça prouve encore une fois la grandeur de cet artiste-là. Quand des personnes comme Lokwa Kanza te dit j'arrive dans 15 minutes pour faire l'interview, quand des personnes comme Asalfo se tiennent disponibles pour ça, ça montre vraiment qu'il y avait un intérêt commun de faire quelque chose pour cet artiste. Après, il est vrai que je n'ai pas pu avoir tous les artistes et ça peut sortir. Il y a quelques polémiques qui peuvent sortir par rapport à ça. Pourquoi pas Josarnio Kalongo? Pourquoi pas Qui était proche, qui a fait partie de la délégation des journalistes qui sont allés justement pour le rapatriement de la dépouille à Kinshasa. Barbara Kanam notamment, Adolphe Dominguez qui était très proche. Alors, dernière question, le film l'avait tourné entre Kinshasa seulement ou Kinshasa, Abidjan, où il est décédé. Je suis revenu un an après sa mort au FEMUA pour recueillir les impressions des personnes là-bas, pour aussi inaugurer sa place, la place Papa Wemba en plein Anoumabo. Et donc Kinshasa, Paris et Abidjan. Donc ce sont les villes principales où j'ai tourné ce film-là. Voilà. L'histoire de Papa Wemba, c'est le film d'Elvis Didiema. Projection en privé, c'était il y a 3 jours. Oui, c'était l'avant-première en privé. Mais le rendez-vous, c'est sur Trace. Le 29, donc demain, à 20h sur Trace Kitoko, canal 131 de Canal+. Voilà. Merci beaucoup, Elvis Didiema. On va se quitter avec la bande-annonce, justement, de ce film. On rappelle, c'est donc dimanche, là, ça va passer sur Trace Kitoko. Elvis Didiema, merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. La suite de ce Kinshasa Direct, c'est le journal de Gloria Mbouya, mais aussi la revue de presse de Francine Melou. On se quitte avec justement la bande-annonce de l'histoire de Papa Wemba, le film. Has died. The 67-year-old collapsed on stage in Abidjan. Papa Wemba, surnommé père de la rumba congolaise, a écrit les plus belles pages de la musique congolaise du continent et du monde. C'est l'histoire d'un artiste hors norme qui, même pour sa mort, aura choisi la lumière. Aujourd'hui, tout le monde peut s'improviser chanteur. Ok. Mais ce bonhomme, il avait non seulement un don que Dieu lui a donné, mais un don qu'il a travaillé au cours des années. C'est plus qu'un héritage, il est la musique africaine. C'est l'histoire d'un citoyen du monde, digne héritier d'Elvis, Fela, Tabu Ley. Donc, Papa Wemba, si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Respect à l'artiste. Désormais, dans la musique congolaise, il y aura un avant et un après Papa Wemba. C'est un peu comme on dit, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Oui, c'était mon artiste aussi. Et lorsqu'il avait du succès avec les femmes, je disais, bah voilà, bravo l'artiste, mais pas tout le temps. C'est l'histoire d'un homme happé par le succès, d'une voix bénie par le divin, d'une légende presque malgré lui. C'est l'histoire de Papa Wemba.